Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, nous avons vu les bases, et donc soit EI, donc E1, EN, une base de l'espace vectoriel EN. Considérons maintenant un vecteur quelconque X et l'ensemble des vecteurs X, E1 jusqu'à EN. Puisqu'on a un vecteur en plus, on l'a dit, on a alors un ensemble de vecteurs linéairement dépendants. Et donc, si on a lambda 0, x plus lambda 1, E1 jusqu'à lambda n, En égale le vecteur nul, cela signifie que ces lambda ne sont pas tous nuls. Oui, ils peuvent ne pas être tous nuls. Et en particulier, lambda 0 ne peut pas être nul, parce que s'il était nul, alors on aurait une combinaison avec des lambda non nuls qui donne 0, ce qui est impossible puisque les EI sont linéairement indépendants. Donc lambda 0 est non nul, et on peut écrire x égale moins lambda 1 sur lambda 0 E1 plus etc. moins lambda n sur lambda 0 En. Et si on écrit x comme x1 jusqu'à xn, on a alors xi qui est égal à moins lambda n sur lambda i sur lambda 0. Tout vecteur x peut donc être présenté comme une combinaison linéaire des vecteurs de base. Cela montre d'ailleurs l'utilité des bases. Parce que si l'on a des études plus ou moins complexes qui nécessitent de voir les différentes propriétés relations avec l'ensemble des vecteurs, bien souvent, il suffit de le faire avec les vecteurs de base. Tout vecteur pourra se décomposer à partir de vecteurs de base. La généralisation à tous les vecteurs peut alors facilement se faire. Et comme il y a généralement assez peu de vecteurs de base, c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça. La combinaison linéaire qui donne la décomposition de x sur les vecteurs de base est unique. Parce que si on en avait une autre, au lieu d'avoir les x égale xi, ei, on avait x égale ai, ei, alors on en déduirait que xi moins ai, ei est égal à 0. Mais les ei formant un système linéairement indépendant, cela veut forcément dire que xi égale ai. C'est-à-dire que c'est la même décomposition. Les nombres xi sont appelés les composantes du vecteur x par rapport à la base ei. D'où le théorème suivant: dans un espace vectoriel En où existe une base E1 jusqu'à En, tout vecteur peut s'exprimer d'une manière et d'une seule par une combinaison linéaire des vecteurs de base. Par exemple, à tout vecteur x égale A1, A2, A3 pour nos triplets de nombres, et la base que nous avions vue, E1 égale 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0, et E3 qui est 0, 0, 1, alors x peut s'écrire comme
A1, 0, 0, plus 0, A2, 0, plus 0, 0, A3, en utilisant l'addition vectorielle, c'est-à-dire A1 fois 1, 0, 0, plus A2 fois 0, 1, 0, plus A3 fois 0, 0, 1, en utilisant le produit parascalaire, c'est-à-dire encore A1, E1, plus A2, E2, plus A3, E3. Dans ce cas-ci, les composantes du vecteur sont aussi les valeurs dans le triplet de nombres qui définit le vecteur lui-même. Mais bien entendu, dans une base quelconque, ce n'est pas nécessairement le cas. En voyons un cas un peu plus tordu comme ça, l'espace vectoriel des polynômes P de t de degré 2. Il admet une base qu'on peut noter E1 égale 3, E2 égale 4t et E3 égale 2t cube, 2t carré, pardon. 2t carré, on vérifie très facilement que c'est une base, et tout polynôme de second degré peut se décrire sous la forme P2 de t est égal à A0 plus A1 de t plus A2 de t et peut s'écrire C1 E1 plus C2 E2 plus C3 E3 avec A1 égale 3 C1, A2, A0, pardon, A1 égale 2 C2 et A2 égale 4 et 2 C3. Alors, voyons maintenant le cas où on a plusieurs bases. Alors, supposons qu'on ait deux bases. Une base EI et une base E'I. Donc, deux bases différentes d'un espace vectoriel donné. Chaque vecteur d'une base peut être décomposé de manière unique sur l'autre base, sous la forme EI. Si on exprime un EI en fonction de cette base-là, on va l'écrire sous la forme A'Ki fois E'K, ou, si on prend un vecteur ici, E'K égale AIK fois EI, où les A' sont un ensemble de nombres. Il y a deux indices, donc il y a n carré nombres qui forment les valeurs pour changer la base. Prenons un vecteur x quelconque. Celui-ci peut aussi être décomposé sur chaque base, sous la forme x égale xi ei, ou sous la forme x'I E'I. Donc une décomposition unique dans une base et une autre décomposition unique sur l'autre base. Cherchons les relations entre les composantes xi et x'I ou x'K en fonction des changements de base.
Donc, les composantes propres à chaque base. Alors, on va remplacer les vecteurs dans cette relation par leur expression lors du changement de base. On va donc avoir x égale xiei est égal à xi a prime k i e prime k il est aussi donc égal à x prime k e prime k, je vais simplement renommer l'indice muet, c'est-à-dire xik x prime k x prime k fois a i k fois ei. Du fait qu'on a l'unicité de la décomposition d'un vecteur dans une base donnée, on peut égaler les coefficients des E'K entre eux ou des EI entre eux. Et donc on a X'K est égal à A'K xi, ki xi, et xi égale a i k e prime i e prime k. Excusez-moi. Fois x prime k. Le vecteur c'est x prime k. Donc voilà les relations entre composantes. Ce sont les formules de changement de base des composantes d'un vecteur. Alors, on remarque que les vecteurs de base on remarque que les composantes d'un vecteur quelconque se transforment de façon contraire de celle des vecteurs de base. C'est-à-dire que pour passer de prime à pas prime, on utilise A', et là pour passer de prime à pas prime, on utilise A. Et inversement, pour passer au E', là on utilise A, et là A'. Il y a donc un échange, une inversion de A et A'. Par suite de cette relation contraire, de ces transformations, les composantes, ces composantes, telles que nous les avons définies, sont appelées des composantes contravariantes, c'est-à-dire qui varient au contraire par rapport au vecteur de base. Contravariantes. Et bien sûr, on devine qu'on va voir un autre type de composante de vecteurs plus tard. Alors, les relations entre vecteurs de base donnent que EI est égal à A'K I E'K, soit en utilisant les formules de changement de base dans l'autre sens, A'Ki fois AJK EJ. Et donc, on a automatiquement la relation que A'Ki fois AJK est égal à delta JI. Le symbole de Kronecker. L'ensemble des coefficients de A forme un tableau de n nombre sur n nombre, n carré nombre. C'est donc une matrice A
que l'on note A'Ki, c'est la matrice de changement de base. Et donc, selon cette relation, elle a pour matrice inverse AJK. Et on a la relation A fois A moins 1 égale I, qui est la matrice unité. Et cette relation donne n carré relations qui ne sont autres que les n carré relations ici. En vertu de la règle qui donne le déterminant d'un produit de matrice, on a alors que déterminant de A fois le déterminant de A-1 est égal à 1. Le déterminant du symbole de Kronecker vu comme une matrice est égal à 1. Et donc, les déterminants de la matrice de changement de base et de la matrice inverse de changement de base sont aussi l'inverse l'un de l'autre. Voilà donc pour les bases, les changements de base. Et dans la prochaine vidéo, nous allons introduire un nouvel ingrédient et nous allons parler du produit scalaire. Je vous remercie.